Bonjour Église, bonjour la famille. Je sais déjà que vous allez bien et ça se voit. En entendant les chants, en entendant le zèle, le feu qu'il y a dans l'église, ça donne envie de prêcher honnêtement. Amen. Et donc pour ceux qui nous rendent visite, encore une fois, bienvenue à tous. Vous êtes ici dans la maison de Dieu, vous êtes ici dans l'église de Dieu. Et je sais qu'on a déjà commencé à passer un bon moment et que ça va bien terminer. Amen. Merci à Anthony de me donner la parole aujourd'hui. Et joyeux anniversaire spirituel, frère. Amen. Il n'y aurait pas cette église aujourd'hui sans ta foi. Et moi non plus, je ne serais pas là sans ta foi si tu n'avais pas partagé avec moi. Joyeuse semaine d'anniversaire, maman Cassidy. Je pourrais dire la même chose de toi. On dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Donc, merci à tous les deux pour votre foi, tout simplement. Construction d'une grande église, partie 2. Pourquoi partie 2? Parce que la semaine dernière, il y a eu la première partie. Et Anthony nous a prêché de acte 1 à acte 4 sur la construction d'une grande église. Et la vérité, c'est qu'il peut y avoir partie 3, partie 4, partie 5, partie jusqu'à l'infini, parce qu'on n'arrêtera jamais de construire l'église de Dieu. Et si vous venez pour la première fois et vous nous posez la question, mais quand est-ce qu'elle a commencé votre église? Notre église, elle a commencé en l'an 33, en acte 2, 38, quand 3000 personnes sont venues à Jésus, ont été baptisées et sauvées pour la première fois au nom de Jésus-Christ. Mais c'est pas fini. On a encore du travail à faire. Construction du grande église. Quand j'entends parler de construction, moi, je suis enthousiaste. Parce que ma deuxième profession, c'est ingénieur en construction. Je dis deuxième parce que ma première profession, c'est de bâtir l'église de Jésus-Christ. Et je ne suis pas le seul. Tu es peut-être étudiant, docteur, avocat, je ne sais pas où tu travailles, mais c'est ta deuxième profession, ta première profession, qui que tu sois, quoi que tu fasses, c'est de bâtir l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ était un bâtisseur. Il a dit en Matthieu 16, verset 18, « Je construirai mon église ». Nous sommes en train de construire l'église de Dieu. Et c'est tellement spécial. J'aime l'église de Dieu. J'aime les chants dans l'église de Dieu. J'aime le divo dans l'église de Dieu. J'aime les midweek. J'aime les moments de formation. J'aime chaque moment dans l'église de Dieu. Amen. Quand je pense à l'église, je me dis, je suis tellement reconnaissant. J'ai cherché toute ma vie un endroit comme celui-là. Des personnes zélées, prêtes à tout pour changer le monde. Et ça, c'est l'église. Des personnes qui sont prêtes à t'aimer, peu importe tes péchés. Ok? On était à l'anniversaire de Cassie, ça m'a vraiment touché. J'ai dit, waouh, en fait, c'est spécial le royaume de Dieu. Dis, les filles, les femmes, les sœurs, est-ce que dans le monde, il y avait des hommes qui allaient en sortir avec toi pour t'encourager? Non. Et qui passaient du temps avec toi, juste pour passer du temps avec toi et sans penser avoir des relations avec toi? Non. Ça n'existe nulle part ailleurs à part dans le royaume de Dieu. Ok? Les frères, est-ce qu'il y avait des femmes avant qui venaient et qui écrivaient des cartes juste pour t'encourager? Non. C'était pas possible, ça c'est possible que dans le royaume de Dieu c'est spécial, amen. On étudie la Bible avec Daniel cette semaine et il a dit, vraiment, je suis convaincu. Je suis convaincu parce que vous n'êtes pas en train de construire des murs, en train de demander de l'argent pour édifier un bâtiment, mais vous êtes en train d'investir dans des âmes. Et donc maintenant, je suis convaincu, j'ai la foi que la semaine prochaine, il va être baptisé par la grâce de Dieu, amen. Donc on en est l'étude du livre des Actes, et aujourd'hui on va lire de Acte 5 à Acte 8. Et donc, là ça raconte la naissance de l'église, ok? Et le personnage principal spirituel du livre des Actes, on sait tous que c'est le Saint-Esprit, et non pas les apôtres qui ont été utilisés par le Saint-Esprit. Et donc pour construire, on a besoin d'outils. Amen. Et aujourd'hui on va parler de 4 outils pour construire une grande église pour la gloire de Dieu. Amen. Le premier point, une grande crainte de Dieu. On va aller en acte 5. Et j'ai écouté la collecte et j'ai entendu les passages et j'avais la crainte de Dieu par rapport à ces passages-là. Amen. Acte 5, verset 1. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix, en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.
Ça, c'est chaud. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui la prirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils le portèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur ? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. C'est pas pour vous, mais moi, je lis ce passage-là et la crainte de Dieu dans mon cœur. À chaque fois, je lis cette histoire-là. Et le problème avec Ananias et Saphira, c'est qu'ils ont menti. Pourquoi ils ont menti ? Parce qu'ils avaient la crainte des hommes et non pas la crainte de Dieu. Plus haut, en acte 4, on voit Joseph qui a été surnommé par les dirigeants, par les apôtres, comme étant le fils de l'encouragement. Pourquoi ? Parce qu'il était radical, il a aimé Dieu et il a vendu ses champs et les a mis au profit de la construction de l'Église. Et donc, certainement qu'ils ont vu Joseph appelé le fils de l'encouragement par les dirigeants. Ok, donc peut-être que lui, il a appelé le fils de l'encouragement, mais toi et moi, ma femme, on va s'appeler peut-être le couple de l'encouragement. Vous savez ce qu'on va faire ? On va faire semblant de donner tout notre cœur juste pour paraître devant les hommes et peut-être avoir un titre du couple de l'encouragement. Quand on commence à rechercher sa propre gloire et ses propres titres, il y a la crainte des hommes et non pas la crainte de Dieu. Le point, c'est quoi ? C'est d'avoir la crainte de Dieu. C'est beaucoup plus simple. C'est mieux de venir à l'église, de manquer de conviction, d'être faible, mais de rester dans l'église parce qu'il y a la crainte de Dieu. Et c'est quoi la crainte qu'on doit avoir ? C'est la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la crainte de perdre sa relation avec Dieu. Je veux venir, je veux être là, je veux donner mon cœur parce que je ne veux pas être éloigné de Dieu. C'est le cœur que chacun de nous, on doit avoir. Amen. Et j'aurais de vous prêcher comme ça, mais moi, je suis un homme de base et de nature super craintif. Et je vous disais que je suis ingénieur en construction et que mon premier travail, je l'ai obtenu grâce à Dieu, bien sûr, mais grâce à un directeur de travaux qui m'a laissé ma chance. De base, j'ai été à l'école, c'est pas pour faire des bâtiments, c'était pour travailler et diriger des usines. Donc rien à voir avec mon travail de base. Et donc ce travail-là, j'étais stagiaire, on était une 50aine de stagiaires, et à la fin du stage, vous allez peut-être choisir 2 ou 3 personnes. Donc je me suis dit, ok, le travail qu'on avait en tant que stagiaire, c'était de changer les serrures, aller chercher du café, imprimer des choses pour les directeurs. Et à un moment donné, à la fin, ils allaient choisir quelqu'un. Mais si j'étais en train de servir du café, en train d'aller imprimer des choses et ainsi de suite, à un moment donné, qu'est-ce qui va faire que je vais me démarquer des autres ? Donc, le premier travail que j'avais, c'était sur une tour, et on m'a dit, ok, il y a une zone que personne n'a envie de piloter, envie de construire, et donc, il y avait les ingénieurs qui étaient confirmés, qui construisaient d'autres choses, une autre partie du bâtiment. Et je me suis dit, ok, si personne ne le fait, il faut que j'aille le faire, comme ça j'ai une chance d'être démarqué. Donc j'y vais, j'ai réussi, je suis démarqué, et on m'embauche. Et pour vous dire, j'étais pas excellent, mais j'avais la volonté. Et donc, du coup, les RH, ils voulaient pas me prendre dans l'entreprise. Et c'est ce directeur-là de travaux qui est allé au bureau, qui a dit « il faut le prendre, c'est un bon élément ». Donc, pourquoi je vous raconte tout ça ? C'était une personne qui était imposante. Tu le regardes dans les yeux, tu as l'impression qu'il va voler ton âme. Ok ? Et il avait une personnalité super forte. Et moi, j'étais un jeune étudiant qui voulait avoir un poste. Donc j'avais la crainte de ce monsieur-là, en fait. Et surtout que je me sentais redevable envers lui parce qu'il m'avait obtenu ce poste à la Défense pour construire une tour. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'éventuellement, j'ai été embauché dans cette entreprise-là et que maintenant, il profitait de la situation pour avoir un ascendant sur moi, spirituel et mental. Et dans les couloirs, t'entendais crier « Kevin !» tout le temps. Dès que je faisais une faute, tout le monde était au courant. C'était super humiliant. J'allais au travail à 6h30 du matin et je rentrais déjà à 22h. Pourquoi ?
Parce que j'avais la crainte de perdre une position. J'avais la crainte de perdre mon poste, tout simplement. Il y avait des fois, avant d'aller au travail, j'étais en train de vomir. J'étais vraiment sous l'emprise de ce monsieur-là. Il a réussi à me faire pleurer plusieurs fois. J'ai faut faire avec vous. Et à un moment donné, on a eu un entretien annuel et il m'a dit, tu sais Kevin, si tu veux avoir confiance en toi, si tu veux avoir de l'assurance, fais comme moi. Viens à la pause, arrête de travailler, viens à la pause et viens fumer une cigarette avec nous. Et je vous dis la vérité, dans le monde du bâtiment, il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à fumer pour paraître devant les autres, être acceptés par les autres. À un moment donné, j'ai dit non, attends, le mec il commence à rentrer dans mon cerveau, ça fait trop. Ça faisait 1 an que ça durait. Par la grâce de Dieu, entre-temps, je suis devenu disciple. Avec beaucoup de formation, avec beaucoup de moments avec Dieu. Un matin, j'ai pris la décision, j'ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, on va parler. Je vais le voir et je lui dis François-Xavier, il faut qu'on parle. C'est ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ah, ok, je sais que ça allait arriver. Tu veux quitter l'entreprise? Donc en fait, il essaie de me faire échouer en fait. Il dit non, il faut qu'on parle. Il m'a invité à déjeuner, amen. J'ai mangé. Ensuite, je l'ai regardé, je lui ai dit, il faut que tu saches une chose. François-Xavier, j'ai pas peur de toi. J'ai peur que de Dieu et c'est tout. Il fait, j'ai regardé son visage il s'est décomposé. Il a dit ok. À partir de ce moment-là, il m'a laissé tranquille. J'étais libre, je pouvais travailler comme je veux, j'ai commencé à évoluer, j'ai commencé à me faire des amis et exceller dans mon travail parce que j'avais plus en train de travailler pour un homme, j'étais en train de travailler pour Dieu, là où j'étais en train d'être. Amen. Et tellement confiant que j'allais au travail. Et si je voulais avoir un deuxième moment avec Dieu, il y avait tout le monde autour, j'avais ma Bible, poussé mon ordinateur et je pose ma Bible. Oui, je suis un disciple de Jésus-Christ. Parce que du coup, il a parlé de ça à tout le monde et tout le monde savait que j'étais un disciple. Donc il n'y avait plus de crainte des hommes. Amen. La crainte de Dieu va effacer toutes les autres craintes que tu peux avoir. Ce que tu crains est ton Dieu. Si tu crains l'échec, c'est ton Dieu l'échec. Si tu crains la réaction de ta famille, ton Dieu est ta famille. Si tu crains de ne plus avoir tes finances, ton Dieu est tes finances. Si tu crains ton formateur, ton Dieu est ton formateur. Et on ne veut pas de ça dans l'église, amen. Si tu as la crainte de Dieu, ça va enlever toutes les autres craintes. Amen. Je suis tellement reconnaissant et fier de Kenza qui a été baptisé la semaine dernière. Amen. Kenza, la veille, je lui demande un peu son témoignage. Et Kenza vient d'Algérie, dans un pays qui est musulman de base. Elle a fait 13 ans d'études islamiques. Elle était une des meilleures écoles en Algérie. Et elle avait des 18, 19, 20 sur 20, des notes que nous, on rêve d'avoir, elle les avait. Et donc, elle était au top du top, et dans l'une des meilleures écoles. Et ses proviseurs sont venus le voir et lui ont dit, écoute, tu as des bonnes notes partout, saute dans la classe des études islamiques. Et c'est pas qu'elle... Et en fait, c'est facile parce qu'il suffit juste de retenir par cœur, tu recopies et tu as 20 sur 20. Mais elle voulait pas, parce qu'elle s'est dit, non, moi c'est Jésus que j'ai choisi. Au milieu de toutes les personnes qui sont de base musulmans. Et donc à un moment donné, le proviseur vient lui voir et dit, écoute, juste fais un effort dans les études islamiques. Parce que si tu fais ça, tu auras 20 partout et tu seras au top du classement parmi tous les étudiants, pas seulement dans le lycée, mais en tout partout dans l'Algérie. Et tu seras en première position. Donc c'est tellement tentant d'avoir le titre et la première position, n'est-ce pas? Mais elle a dit non, c'est pas les hommes que je vais craindre, c'est Dieu que je vais craindre. Donc elle a fait exprès d'avoir des mauvaises notes. Et j'ai la conviction que c'est ça qu'il a envoyé ici. Et même si elle n'est pas dans la meilleure des prestiges des écoles, elle est dans les prestigieuses églises de l'Église chrétienne internationale de Paris. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la crainte des hommes, mais une véritable crainte de Dieu. Amen. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse va t'amener à être juste, et le fait d'être juste va t'amener à être courageux comme un lion, dit la Bible. Amen. Et la Bible dit qu'un lion ne recule devant rien. Et ça, c'est le cœur des disciples. Quand tu as la crainte de Dieu, Dieu seul, et que tu crains de perdre ta relation avec Dieu, et que tu fais tout pour la garder, tu n'as peur de rien ni de personne. Et j'ai la conviction que c'est ça qui a fait que l'Église du 1er siècle puisse grandir à ce point. Qu'est-ce qui se passe quand on va avoir la crainte de Dieu? Regardez en Acte 5, verset 12. La Bible au verset 11 dit qu'il y a une grande crainte qui s'empare à toute l'Église. Au verset 12, la Bible dit « Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple
par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Et c'est ce qu'on veut voir dans l'Église, amen. On venait à sortir les malades dans les rues, à les placer sur les civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrait l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Quand il y a une véritable crainte de Dieu dans l'Église, quand tout le monde craint le fait de perdre sa relation avec Dieu et se rapproche, en fait la crainte de Dieu ne doit pas t'éloigner de Dieu, si ce n'est qu'elle doit te rapprocher encore plus de Dieu. Et quand tout le monde a ce cœur-là, qu'est-ce qui va se passer? Des gens dans l'Église vont être guéris. Amen. Je ne sais pas si vous vous rappelez la collecte qui a été prêchée par Michel la semaine dernière. Il y avait la crainte de Dieu. Elle a prêché, elle est partie, il y avait encore de la fumée derrière qui est en train de la suivre. Amen. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui amène la crainte. Amen. Et pas une crainte pour avoir peur dans le sens des hommes, mais une crainte qui va te rapprocher et qui va te donner de changer. Il y a quelques semaines, on a chanté le chant « Humble yourself », « Humilie-toi ». Ok? Humilie-toi devant le Seigneur. Et c'est un chant qui est majestueux, mais quand on vient à l'église, c'est vraiment porter son sens et son attention sur les chants qui sont chantés. Et il y a un frère, quand il a entendu « Humilie-toi devant le Seigneur » et il t'élèvera, il était touché dans son cœur. Et il a confessé tous ses péchés depuis qu'il a été baptisé. Et le cœur de ce frère-là est en train d'être restauré aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est venu dans la présence de Dieu, dans l'église de Dieu. Il a senti la crainte de Dieu. Il a dit, je dois changer. Amen. La crainte de Dieu va t'éloigner du péché. Amen. La crainte de Dieu va t'éloigner du découragement. Il y a des convictions qui sont en train d'être construites dans mon cœur. Et une avant, c'était véritablement le fait de ne pas convoiter du tout. Vous savez, c'est l'été en ce moment. Et les femmes, elles commencent à s'habiller bizarrement. Et les hommes aussi, ils veulent tout montrer, ainsi de suite. En tant que disciple, on doit avoir la crainte de Dieu. Et je n'ai pas eu toujours cette conviction quand j'étais jeune disciple. Amen. Mais parce qu'il y avait la crainte de Dieu, je me suis dit, non, je ne veux pas perdre ma relation parce que j'ai regardé une deuxième fois, ou que même j'ai regardé une fois. Je ne veux pas ça. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça fait 3 ans que je n'ai pas convoité du tout parce que j'ai peur de perdre ma relation avec Dieu. Maintenant, je veux avoir d'autres convictions. Dans 3 ans, j'ai envie de dire, ça fait 3 ans que je n'ai pas été négatif ou que je n'ai pas eu de découragement du tout. Quelle est la chose que tu dois regarder dans les yeux et lui dire que je ne vais pas avoir peur de toi parce que je suis un disciple de Jésus-Christ? Arrête de craindre l'échec. Sois baptisé aujourd'hui. Arrête de craindre ce que va dire ta famille. Déménage chez les frères, arrête de lutter. Amen. Arrête de craindre ce que vont penser tes collègues. Arrête de craindre ce que vont penser les gens qui sont dans ton école. Prêche la parole de Dieu. Amen. Une grande crainte de Dieu va produire une grande église. Amen. Deuxième outil. Une grande obsession. Une grande obsession. Ok? Acte 5, à partir du verset 1. Acte 6. Non, acte 5, pardon. Ok? Non, pas verset 1 encore, mais à partir du verset 17. Excuse-moi. Acte 5, verset 17. Une grande obsession. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le passé des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des ancêtres d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes à leur arrivée ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » On va sauter un peu, verset 28, en disant « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là.
Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et moi, quand je suis en train de lire ça, je suis impressionné tout simplement par le cœur des apôtres. Ces mêmes apôtres-là qui n'ont rien compris pendant le ministère de Jésus. Okay? Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a formés. Ces mêmes apôtres-là qui, Jésus, au moment où il avait besoin de leur aide, ils sont tous tombés de la foi. Ces mêmes apôtres-là, après que Jésus soit revenu et que pendant 40 jours il a prêché le royaume de Dieu, ils ont posé la question, quand est-ce que le royaume d'Israël il va revenir pour nous? Ils n'avaient rien compris. Ils ont regardé Jésus partir, ils ont dit, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Qui dirige maintenant? Okay? Et on voit que le cœur des apôtres a totalement changé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une obsession pour faire la volonté de Dieu. Amen. Ils ont marché avec Jésus qui, pendant toute sa vie, a prêché sur le royaume de Dieu. Il meurt, il ressuscite, il prêche encore sur le royaume de Dieu. Donc si tu étais proche de Jésus, c'est sûr que tu as entendu parler du royaume de Dieu. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas attraper cette obsession-là que Jésus a par rapport au fait de sauver des âmes. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui est passionné par quelque chose, il peut vous transmettre cette passion même si vous n'y connaissez rien. Si vous passez un peu de temps avec Luis Miguel, ok? Luis Miguel, il est passionné de musique. Il va venir, il va dire, j'ai ce nouveau vinyle de Frank Sinatra, ok? Et il va te dire, mais c'est incroyable, comme il dit souvent, n'est-ce pas? Elle m'appelle la première fois, il y a un vrai semblable maintenant. Ok, un vrai semblable. Et donc, je me rappelle une des premières fois, il venait à la discussion sur la Bible à la maison. Il venait et, tu sais, quand il veut te dire quelque chose, il te lâche pas, il te colle au visage et il vient te parler. Frère, t'as vu ça? Et moi, je devais préparer la discussion, je devais m'occuper de Laël, on devait s'arranger et tout. Et il est parti me suivre jusque dans la chambre pour me parler de son vinyle de Frank Sinatra. T'es obsédé par ça ou quoi? À un moment donné, je dis, ok frère, viens on en parle, viens on s'assoit, on en parle. Et il m'a donné envie d'écouter du Frank Sinatra. Et maintenant, je commence à écouter un peu grâce à lui. Amen. Quand t'entends Anthony parler de nourriture, amen. Je sais qu'il c'est un prédicateur, amen, mais il aime la nourriture. Des fois, il te parle d'un cheeseburger, tu vois. Ce fameux cheeseburger qui vient d'un arbre en Californie. Je dis, ok frère, j'ai compris. Il faut que je goûte moi aussi alors du coup. Parce que quand quelqu'un aime quelque chose, il va te transmettre cette obsession. Jésus il avait une obsession qui était de sauver le monde au point de donner sa vie. Et parce qu'il avait 12 personnes autour de lui, il a transmis cette obsession-là aux apôtres. Et donc, ils n'avaient pas le choix que de devoir changer. Une grande obsession, c'est ça qui va faire une grande église. Ici, on voit dans la Bible qu'ils ont été mis en prison. Et le but, ce n'était pas de les tuer. Le but, ce n'était pas de les emprisonner. Le but, c'était de les faire taire. Pourquoi? La Bible, elle dit ici qu'ils ont annoncé le message de la parole de la vie nouvelle. C'est quoi ce message de la vie nouvelle? Ce message-là de la vie nouvelle, c'est l'évangile. C'est le fait qu'on peut avoir une nouvelle vie grâce à Dieu. Il y a tellement de personnes qui cherchent à avoir une nouvelle vie. Il y a tellement de personnes qui sont prêtes à payer sur des sites, qui sont prêtes à payer des études bibliques, qui sont prêtes à payer des coachs spirituels, qui sont prêtes à payer des écoles, qui sont prêtes à payer des gens. Tout ça pour avoir une nouvelle vie. Mais ils n'arrivent pas à avoir cette nouvelle vie. Parce qu'il n'y a qu'un seul message qui peut t'amener à avoir la nouvelle vie, et c'est le message de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qui a reçu ce message-là maintenant? Chacun d'entre nous, on a reçu ce message-là. Chacun d'entre nous, nous avons la solution au bout des lèvres. Pourquoi? Parce qu'on a lu la Bible, on l'a étudiée, on a compris qu'il n'y a qu'une seule vie qui compte, et c'est celle qui est en Jésus-Christ. C'est ce que les apôtres ont fait. Et c'est pour ça qu'ils ont rempli Jérusalem de leur enseignement. On doit remplir la ville de Paris de l'enseignement de la vie nouvelle. Amen. C'est une vie nouvelle, pourquoi? Si tu regardes la personne à ta gauche, à ta droite, quelqu'un a eu le courage de se lever, de lui parler, de l'inviter à l'église, et cette personne aujourd'hui a une vie nouvelle grâce à Jésus-Christ. Donc tu es en train de me dire quoi? Que parce que tu vas ouvrir la bouche, inviter quelqu'un à l'église, étudier la Bible avec elle, sa vie va changer? Exactement. Et ça, c'est le pouvoir que chacun d'entre nous, on a reçu de prêcher l'évangile pour sauver chaque personne qui se trouve autour de nous. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train de vivre. Amen.
Mais ça demande une certaine obsession pour se dire qu'on va sauver le monde en entier. Ça demande une certaine obsession pour dire qu'on va remplir la ville de Paris avec l'évangile. Et croyez-moi, c'est chaud. C'est pas facile. Mais on peut le faire grâce à Jésus-Christ. Ça, il y a une illustration que j'aime beaucoup. Je regarde beaucoup d'illustrations de sport, de Kobe Bryant, de Michael Jordan, pas LeBron James, amen, Kerry. Et de beaucoup de choses, ok, pour m'inspirer. Et j'écoutais une illustration d'un homme qui était super, qui avait beaucoup de succès en fait. Et il est venu dans une école de commerce et il a parlé à 400 personnes dans un amphithéâtre. Et il est venu pour leur parler d'obsession et d'avoir du succès. Et donc il arrive dans une des meilleures écoles de commerce et il parle et il donne un cours sur un amphithéâtre de 3 heures, ok, sur comment faire pour avoir du succès. Et à un moment donné, il dit, à la fin, en conclusion de son message de 3 heures, il leur dit, si vous voulez avoir du succès, je vais vous donner une illustration, venez avec moi demain matin, 5 heures du matin, à la plage. Sur les 400, il y a 10 personnes qui viennent. Tout le monde a dit, oui, on va venir. Il y a 10 personnes qui sont venues. Les 10 personnes sont là à 5 heures du matin, au bord de la plage. Et maintenant, ce prof, il dit, enlevez vos vêtements, mettez vos maillots de bain, on va aller dans l'eau. Il y en a 9 qui ont dit, attends, c'est quoi cette histoire-là? Il est malade. Moi, je suis venu pour apprendre à avoir du succès, faire du business, réussir à l'école, et il me parle d'aller dans l'eau. Laisse tomber, c'est un malade, je m'en vais. Il n'y en a qu'un seul qui est resté. Il s'approche maintenant de l'eau, et le prof, il lui prend par la main. L'eau, elle arrive au niveau des chevilles. Il n'y a pas de problème. Mais il se pose comme la question, mais ce prof, il est fou, qu'est-ce qu'il est en train de faire en fait? Il s'avance encore après avec lui. Et l'eau, maintenant, elle arrive au niveau des genoux. Et c'est le matin, donc il y a des vagues qui arrivent et qui éclatent en fin de compte sur le sable. Et c'est une situation qui est bizarre, il n'y a personne d'autre autour à part lui et le prof. Et le prof, il avance encore au niveau de l'eau. Et l'eau, maintenant, elle arrive ici, et avec les vagues qui éclatent à répétition, il commence à perdre le souffle. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est un malade. Mais je suis venu pour avoir du succès, qu'est-ce que tu essaies de m'apprendre maintenant? Il le prend par la nuque et il lui plonge la tête sous l'eau, le prof. Baptême. Amen, baptême, exactement. Il garde assez longtemps sous l'eau pour qu'il commence à perdre connaissance. Et là, il le ressort de l'eau, et le gars respire, il prend une grosse respiration, et il le ramène sur le sable. Et il dit, je vais porter plainte contre vous, moi je suis venu pour avoir du succès, vous êtes un sorcier, vous êtes malade, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je vais porter plainte contre vous. Et il dit, calme-toi, qu'est-ce qui s'est passé sur l'eau? Il dit, j'avais peur, mais qu'est-ce que tu voulais sous l'eau? Il dit, je voulais respirer, je voulais de l'air. Et il dit, t'as tout compris. Le jour où tu voudras avoir du succès autant que tu voulais respirer quand tu étais dans l'eau, ce jour-là, tu auras du succès. Le jour où tu voudras porter du fruit autant que tu veux respirer, ce jour-là, tu vas porter du fruit. Le jour où tu veux changer, te repentir autant que tu voulais respirer, ce jour-là, tu vas te repentir. Le jour où tu veux changer autant que tu voulais respirer, ce jour-là, tu vas changer. Ça, c'est le cœur que les disciples, ils ont eu. Ils étaient en proximité avec Jésus et ils avaient une seule chose en tête qui était de prêcher la parole de Dieu. En étudiant le livre des Actes, je me suis rendu compte de quelque chose. On voit 3000 baptêmes, 5000 baptêmes, on voit beaucoup de baptêmes. Mais ils n'étaient pas focalisés sur les baptêmes, ils étaient focalisés sur le fait de prêcher la parole de Dieu. Et c'est ça qui a amené les baptêmes et les fruits par la suite. Amen. Pour avoir une grande église, il faut avoir une grande obsession. Amen. Amen. On était au staff mardi, et Anthony a dit quelque chose qui m'a marqué. Si tu meurs, Satan ne peut pas te toucher. Et j'ai pensé à quelque chose. Satan a juste le pouvoir de tuer, mais il n'a pas le pouvoir de ressusciter. Donc si tu meurs, tu donnes l'occasion à Jésus-Christ de te ressusciter et de te donner une nouvelle vie pour que tu sois une nouvelle personne. Et c'est ça qu'on fait dans l'Église. Amen. Le défi que je veux te donner, ne laisse rien t'empêcher de prêcher la parole de Dieu. Ils ont voulu enfermer les apôtres pour pas qu'ils prêchent la parole de Dieu. Ça, une chose avec la persécution, c'est qu'on peut essayer de tuer le messager, mais on ne tuera jamais le message. C'est pour ça que 2000 ans après que Jésus soit mort, on est encore en train de prêcher la parole de Dieu.
Il faut une grande obsession pour avoir une grande église. Amen. Une autre chose dont on a besoin, c'est de plus de dirigeants. Amen. Plus de dirigeants. J'entends pas beaucoup d'amen. Plus de dirigeants. Amen pour Dieu, si vous voulez l'être. Moi, je me rappelle qu'on a eu l'atelier d'hiver au début d'année et on a dit, hey, qui veut diriger discussion sur la Bible? Il y a beaucoup de gens qui ont levé la main. Amen. Beaucoup. On a besoin de plus de dirigeants. Acte 6, verset 1. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, j'aime ça, on veut voir ça, amen. Les Zénélistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Donc, il y avait des problèmes dans l'Église. Amen. Il y avait des problèmes. Il y avait du racisme dans l'Église du 1er siècle. Ok? Les Juifs qui favorisaient les Juifs par rapport aux non-Juifs. Donc, il y avait des problèmes. Est-ce que c'est à cause de ça qu'ils ont quitté l'Église? Non. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les dirigeants se sont rassemblés. Ils ont dit, ok, l'Église grandit, donc il y a plus de problèmes. Ok? L'Église grandit, donc il y a plus de problèmes, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qu'il y a quand il y a plus de problèmes? Il faut plus de dirigeants pour solutionner ces problèmes-là. Plus de personnes qui connaissent la parole de Dieu et qui peuvent aider plus de personnes. Amen. Verset 2. Les 12 convoquèrent l'assemblée des disciples et dirent, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Donc en parenthèse, on voit encore ici qu'ils étaient concentrés sur quoi? Sur le fait de prêcher la parole de Dieu. Amen. Ici, ils choisissent des nouveaux dirigeants. Et pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes dans l'Église. Donc plus l'Église grandit, plus il y aura de problèmes, dans un sens. Parce qu'on est tous différents. Amen. Amen. Et on est tous dirigeants aussi. On a amené des âmes à Jésus-Christ, donc on est tous dirigeants. Amen. Et donc, le point, c'est que quand on dirige, il faut qu'on se pose la question. Si toute l'Église était comme moi, à quoi ressemblerait l'Église? Amen. Mais il faut le voir des deux côtés. Il ne faut pas le voir que du côté négatif, des péchés, ainsi de suite. Il faut voir du bon côté aussi. Si tout le monde donnait des hugs comme Maman Dominique, à quoi ressemblerait l'Église? Si tout le monde donnait à manger comme fait Maman Élise, à quoi ressemblerait l'Église? Ok? Si tout le monde était accueillante, ok? Ouais, tu me regardes, tu sais que c'est... Comme Maman Liliane, amen? À quoi ressemblerait l'Église? Si tout le monde dansait comme Elsa, ok? À quoi ressemblerait l'Église? Si tout le monde était créatif comme Yannick Kamandi, à quoi ressemblerait l'Église? Si tout le monde était zélé comme notre sœur Christelle Colombe, à quoi ressemblerait l'Église? Amen? Si tout le monde était fun comme Angélique, à quoi ressemblerait l'Église? Amen? Donc, il faut qu'on voit aussi les beaux côtés. Pourquoi? Parce que tout le monde est différent. Vous avez tous quelque chose à donner à l'Église pour qu'on puisse la construire. Il ne faut pas voir seulement les mauvais côtés, je suis personne. Tout le monde a quelque chose à donner. Tout le monde peut diriger dans quelque chose. Amen. Donc, un dirigeant il se pose cette question. Si tout le monde dans l'Église était comme moi, à quoi ressemblerait l'Église? Parce que tu le veuilles ou non, tu es un dirigeant. Que tu nous rendes visite pour la première fois ou pas, tu es un dirigeant. Soit tu vas diriger les gens vers la bonne direction, soit tu vas diriger les gens vers la mauvaise direction. Et je suis content parce que Mathieu est un dirigeant. Amen. Il lutte, il se bat, mais il est venu avec son invité aujourd'hui. Amen. Vous savez, on doit être des dirigeants et on doit faire des dirigeants. C'est ce sur quoi les apôtres se sont concentrés ici. Et je vais élever 2 personnes qui sont vraiment élevées en tant que dirigeants. Et la première personne, c'est Melvin. Il s'est vraiment levé en tant que dirigeant. Melvin, soi-disant, il était athée. Je dis soi-disant parce que j'ai du mal à y croire de plus en plus aujourd'hui. Et cette année, le 9 janvier, c'était son anniversaire. Et j'ai fait venir au travail et on a eu un restaurant ensemble. Et j'ai dit, ok Melvin, aujourd'hui, c'est ton anniversaire, je veux t'encourager, mais je veux te former aussi. Et donc après qu'on ait mangé, on a pris un petit dessert avec la Bible. Et j'ai dit, frère, c'est le moment pour toi de changer aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Un dirigeant, il ne parle pas seulement de ses problèmes.
À chaque fois qu'il venait, frère, il y a ça, frère, ça. 2 semaines après son baptême, il me dit, je sais pas si Dieu il existe. J'ai fait, arrête tes bêtises, lis la Bible. Sois sérieux, lis la Bible. Le mec, il venait avec ses émotions, je sais pas, il avait des trucs. Je dis, frère, lis juste la Bible, suis juste la Bible. Et je lui ai dit, ok, l'illustration, ça va être ça. Le défi va être simple. Tu vas te mettre à temps partiel à ton travail. Tu vas travailler que le matin. L'après-midi, tu vas aller sur Nanterre. Tu vas prêcher la parole de Dieu. Arrêtez de prêcher tes émotions. Arrêtez de prêcher tes sentiments. Juste rencontrer quelqu'un et tu vas étudier la Bible avec elle. Je ne vais pas m'asseoir avec toi pour t'expliquer chercher Dieu, parole de Dieu, disciple, ainsi de suite. On n'a pas le temps pour ça. Va chercher quelqu'un que tu vas aimer et diriger aux eaux du baptême. Le même mois, sur Nanterre, il a rencontré Ewen et Ewen a été baptisé. Amen. Une autre personne que je vais élever aussi, c'est Waldy. Je ne sais pas si ce jour-là, c'est son anniversaire, mais c'était sa fête ce jour-là. On devait lui parler, ma femme et moi, on s'est mis à deux, on lui a parlé, on a dit, arrête de croire que t'es une femme qui est belle, t'es une femme qui est incroyable, t'es une femme qui a été choisie par Dieu, t'es une femme qui a été adoptée par Dieu. Arrête de prêcher tes émotions, arrête de prêcher tes sentiments, va sur Instagram, rencontre quelqu'un et donne-lui l'opportunité d'avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. Quelques semaines après, Kenza a été baptisée. Il n'y a pas de magie. On a été appelés pour prêcher l'évangile. On a été choisis pour que des personnes puissent avoir la chance d'avoir une nouvelle vie. Mais ça demande quoi? Plus de dirigeants. Amen. Regardons en Acte 7, à partir du verset 51. Étienne fait partie de ceux qui ont été choisis parmi les 7 pour servir aux tables. Et servir aux tables, ce n'est pas une illustration, c'était vraiment de servir aux tables, ok, de servir les gens pour qu'ils puissent manger. Et donc un dirigeant, ce n'est pas celui qui vient en costard-cravate et qui presse le dimanche, non. Un dirigeant, c'est celui qui va servir aux tables, aider les autres, et comme Yurick l'a prêché, aller voir la personne, même si c'est minuit, pour lui ramener à Jésus-Christ. Et servir les autres spirituellement, c'est ce qu'il faut. Amen. Et on voit Étienne, qui à un moment donné est en train de certainement nettoyer la table, ok? Parce que c'est ce que les apôtres lui ont demandé de faire. Et il voit au temple les Sadducéens, les pharisiens, qui sont en train de prêcher des fausses doctrines. Du genre, on n'est sauvé que seulement si on croit. Que le baptême n'est pas nécessaire. Qu'on peut avoir des relations sexuelles avant d'être marié dans l'église. Ce genre de bêtises-là qu'il est en train d'entendre pendant qu'il nettoyait les tables. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé son torchon. Ça, c'est ma conviction, c'est ce que je vois quand je lis les Écritures. Amen. Il est parti dans le temple et il a prêché la parole de Dieu sans que personne lui dise qu'il devait le faire. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il avait une obsession pour prêcher la parole de Dieu et parce que c'est un dirigeant. Attends pas qu'on donne un pupitre et un micro pour prêcher. Prêche la parole de Dieu partout où tu es. Et donc Étienne, il termine et conclut son message par ça, en Acte 7, verset 51. Hommes réfractaires, incirconcis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est chaud. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur rempli de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et donc on voit ici qu'Étienne, il se rend dans le temple et il commence à prêcher la parole de Dieu. Et tout le monde n'était pas content, ok? Quand tu vas commencer à te lever pour diriger où que tu sois, tout le monde ne va pas forcément être d'accord avec toi, mais tu dois quand même diriger et prêcher la parole de Dieu. Amen. Après la persécution,
et le premier martyr qui est Étienne, la parole de Dieu s'est répandue partout en Samarie. Donc Dieu, il a utilisé la persécution en commençant par Étienne pour que son message soit répandu partout. À un moment donné, en remplissant Paris de la parole de Dieu, nous allons être persécutés. Plus que, vous n'avez pas le droit de baptiser là. Ok ? On va être persécutés en tant qu'Église. Et la persécution, c'est la plus haute forme de compliment que Dieu puisse donner. Vous savez comment je sais qu'on est une Église radicale ? C'est parce que même mardi, Jacques Croissant était persécuté. On était au jardin du Luxembourg. On était en train d'avoir un message. On n'était pas en train de crier. On était juste en train de lire la Bible. Et un monsieur qui vient et qui dit, en fait, vous n'avez pas le droit de rester ici. Le chien n'a pas le droit d'être là. Il faut aller de l'autre côté du parc. Il faut aller de l'autre côté de la Statue de la Liberté. Amen. On était en face de la Statue de la Liberté. Liberté, n'est-ce pas ? On n'avait pas le droit d'être là avec un chien en train de lire la Bible. Amen. Et donc, on a dû aller de l'autre côté du parc, dans le carré rose qui nous a montré, là, c'est l'endroit où vous pouvez être. Vous savez ? Donc, ça, c'est quelque chose. Mais plus le message va être répandu, plus on va être persécuté. Et il faut qu'on soit prêt pour ça. Et il faut qu'on dirige quand même. Amen. Étienne, je ne vais pas vous lire tout l'acte 7, mais il part d'Abraham, en passant par les prophètes, en passant par les rois, en passant par les juges, en passant par tous les prophètes qui ont annoncé la venue de Jésus-Christ. Il y a 400 prophéties qui parlent de Jésus dans l'Ancien Testament et qui ont toutes été accomplies en Jésus-Christ. Il parle de ça, il leur dit, vous avez tué tous les prophètes. Donc il détaille toute la Bible, par cœur. Parce qu'il n'y avait pas la Bible devant lui. Ok ? Et il n'a peut-être pas réussi à les convaincre, mais il a prêché la parole de Dieu. Si tu veux être un dirigeant, il faut que tu connaisses les principes fondamentaux. Amen. Et si tu connais les principes fondamentaux, ne laisse pas les principes fondamentaux être la plus grosse connaissance biblique que tu as aujourd'hui. Cherche encore dans les Écritures pour être un outil puissant entre les mains de Dieu. Amen. Sois un dirigeant. Mathéo, sois un dirigeant. Il m'a dit tout à l'heure, je lui ai dit, tu reviens? Il m'a dit oui. J'ai dit, tu restes jusqu'au bout? Il a dit oui. Donc priez pour lui qu'il soit baptisé. Parce que des jeunes gens, même à son âge, peuvent changer le monde et diriger. Amen. Vous savez, ici on voit que Jésus, il se lève. Après avoir entendu la prédication d'Étienne. Donc peut-être il y avait des gens qui grinçaient des dents. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, j'ai jamais vu ça. Tu vois, qui n'étaient pas contents, qui se boussaient les oreilles. Pour pas entendre ce qu'il était en train de dire, la vérité en soi. Ok ? Et à un moment donné, Dieu se lève. La Bible dit qu'il est assis sur son trône, mais là, il s'est levé. Parce qu'il a dit, ok, là, il est en train de prêcher la parole de Dieu. Il est en train de prêcher ma parole. Le point, c'est quoi ? C'est que même si ta famille ne se lève pas à cause de ce que tu fais, même si les gens ne se lèvent pas et t'applaudissent pas à cause des décisions que tu prends, peut-être que tu as pris la décision d'étudier la Bible et que tu es persécuté à cause de ça. Le point, c'est quoi ? C'est va jusqu'au bout et Jésus va se lever pour toi dans ta situation. Amen. La Bible dit qu'à chaque fois qu'il y a une âme qui est ajoutée au royaume des cieux, il y a une fête dans le ciel. Amen. Et ça fait plusieurs semaines que Jésus est en train de faire la fête avec nous parce qu'il y a des âmes qui ont été ajoutées au royaume de Dieu. La semaine dernière, Kenza, et cette semaine, Gaël, et la semaine prochaine, je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vont être baptisées. Amen. Et tout ça pourquoi ? Pour la gloire de Dieu. Donc quand il y a une fête dans le ciel, je ne pense pas que Jésus est le genre de gars, dans une soirée, dans une fête, qui va rester assis pendant que tout le monde danse. Ok ? Donc qu'est-ce qu'il fait quand il voit quelqu'un qui prend la décision de diriger, alors que personne ne veut diriger, et va dans les eaux du baptême ? Jésus se lève et célèbre cette personne parce qu'elle a pris la bonne décision de diriger. Amen. Au début de cette année, avec la discussion sur la Bible Life, on s'est dit, ok, on va faire un acte de foi. On va diriger pour la gloire de Dieu. J'ai dit à Melvin, va chercher 12 Bibles à la FNAC. C'est pas cher, c'est 2 € ou 1,50 €. Et pardon, je ne suis toujours pas remboursé d'ailleurs. Il est revenu avec les 12 Bibles et je les ai mis dans mon salon sur mon étagère. Et j'ai dit à la discu, il va y avoir 12 baptêmes cette année et c'est chacune des Bibles qui sont représentées ici. Je ne sais pas comment on va faire ça, mais c'est Dieu qui va le faire. Pourquoi ? On n'est pas responsable du nombre de personnes qui vont être baptisées, mais on est responsable d'ouvrir la bouche et de prêcher la parole de Dieu. C'est Dieu qui va sauver les gens pour sa propre gloire.
Mais c'est notre responsabilité d'avoir la foi et de prêcher la parole de Dieu. Donc il y avait ces 12 Bibles qui me regardaient chaque matin. Et j'avais la foi que Dieu allait le faire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il ne reste plus que 3 Bibles. Pourquoi je vous dis ça? Maintenant, si tout le monde dirige, si chaque dirigeant en discussion sur la Bible prend le nombre de Bibles égal au nombre de disciples dans la discussion, peut-être plus, la met sur son étagère et par la foi, prie, prêche, que chaque Bible ici représente une âme qui va recevoir la nouvelle vie, à la fin de cette année, on sera plus de 140 personnes à avoir reçu la nouvelle vie en Jésus-Christ à Paris et on pourra commencer à parler de l'évangile qui va remplir tout Paris. Amen. Est-ce que vous allez laisser seulement les dirigeants de discussion faire ça? Non. Étienne est en train de laver les tables. Ok? Il n'avait pas de titre, il n'avait pas de pupitre, pas de micro, même pas de Bible. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit, il faut qu'il y ait des âmes qui soient sauvées. Tout le monde est dirigeant, j'ai dit. Le défi que je donne à chaque personne, et pas seulement aux dirigeants de discussion sur la Bible, c'est d'aller, avant la fin de cette année, diriger quelqu'un vers les eaux du baptême pour qu'elle soit sauvée. Amen. Dernier point. Dernier outil. Une plus grande obéissance. Acte 8. À partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartit assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance-toi et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Verset 34. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il fut sauvé. Je crois par la foi que je serai sauvé. Et donc je suis sauvé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Une plus grande obéissance. Philippe, comme Étienne, a été choisi parmi les 7 pour qu'il y ait plus de dirigeants dans l'Église. En acte 8, ou du moins en acte 7, Étienne est persécuté, l'Église est persécutée, et Étienne meurt en tant que premier martyr. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que cette persécution-là fait que les disciples se dispersent partout dans la région de Judée et de Samarie. Et ce n'est pas seulement les disciples qui ont été dispersés, mais ils ont porté la parole de Dieu avec eux, et donc la parole de Dieu a commencé à remplir toutes les régions qui étaient autour de Jérusalem, dont la Samarie. Et on voit Philippe qui arrive en Samarie, et qui partout où il allait est en train de prêcher la parole de Dieu. Et donc on voit en acte 8 que même un magicien, un sorcier, a été converti, et toutes les personnes autour de lui dans cette ville ont été converties. Pourquoi? Parce que Philippe a été obéissant et qu'il a prêché la parole de Dieu et donc il a eu beaucoup d'impact. Ensuite, il quitte la Samarie. Et parce qu'il est tellement obéissant, l'Esprit de Dieu le prend lui-même et le transporte dans le désert pour qu'il rencontre l'eunuque éthiopien. Et on voit une des conversions les plus merveilleuses dans la Bible, d'un homme qui était en train de chercher Dieu de tout son cœur, mais il ne savait pas où chercher. Il était eunuque. Il ne pouvait pas avoir de famille. Son Dieu, c'était son travail. Il n'y avait pas d'espoir pour lui. Il avait tout mis dans son travail. Et tellement il a dit, il faut que je cherche Dieu quelque part.
Il a traversé le désert. Et pendant presque peut-être 4 mois, il est parti chercher Dieu, en fait. Il est en train de lire les écrits. Il était totalement perdu. Peut-être que c'est ton cœur aujourd'hui en venant, disciple ou pas, que tu cherches une solution, que tu cherches une personne qui va t'aider, que tu cherches à avoir une nouvelle vie. Laisse-moi te dire aujourd'hui que tu es au bon endroit pour avoir cette nouvelle vie et avoir un nouveau sens à ta vie. Et le Saint-Esprit t'a amené ici, que tu le veuilles ou non. Que ce soit pour la première fois ou pas. C'est qu'il a un message à te dire. Et ce qu'on voit ici, c'est que quand on lit ce passage-là, généralement dans l'étude Chercher Dieu, pour ceux qui ne l'ont jamais faite, restez à la fin du culte et faites l'étude Chercher Dieu. Amen. Et on voit tout simplement ici que Philippe, il a été super obéissant. Et donc il a été utilisé par Dieu, puissamment. Je lis ce passage-là, on voit ça, et tout le monde, les disciples, on rêve de tomber sur un eunuque éthiopien. Quelqu'un que tu vas rencontrer, et tout de suite, le jour même, il va étudier la Bible, et le jour même, il va être baptisé. Tout le monde veut rencontrer un eunuque éthiopien, n'est-ce pas? Tu partages chaque fois sur Instagram, tu n'as même pas besoin d'aller à 33, tu envoies la réponse. Avant même que le message soit parti, tu as une réponse en disant « Je cherche à étudier la Bible, j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'être baptisé, j'ai besoin de connaître la vérité, baptise-moi ». Tout le monde veut rencontrer quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? Oh, vous voulez pas ou pas? Je sais pas. Okay. Moi, je veux, ok? Mais avant de rencontrer un eunuque éthiopien, tu dois d'abord être un Philippe. Qu'est-ce que Philippe, il a fait? Il a prêché partout où il allait. Il était assez obéissant, un pour laver les tables, et ensuite, sans que personne ne lui demande quoi que ce soit, partout où il allait, d'aller prêcher la parole de Dieu. Amen. Vous savez, l'obéissance, c'est facile quand c'est quelque chose qu'on maîtrise. Ça, c'est pas la vraie obéissance. Ok? Mais l'obéissance, quand tu n'as pas envie de faire quelque chose. Quand cette chose-là que tu sais que tu dois faire, mais tu n'as pas envie de faire. Mais que tu l'as fait quand même, là tu meurs à toi-même, là tu es obéissant. Hier, on était à la sauvagerie. Okay? Donc pour ceux qui ne viennent pas pour la première fois, vous savez déjà ce que c'est la sauvagerie. C'est une salle de sport à l'extérieur où on ne nous forme pas seulement physiquement parce que c'est du sport qu'on fait, okay? Mais on nous forme spirituellement. Et donc, Anthony, qui est dirigeant de l'église, il demande aux frères de venir à la sauvagerie pour qu'on puisse faire du sport. Et ça termine souvent en lui qui termine le premier avec le sport, quoi qu'il nous demande de faire, et il augmente le niveau et la difficulté de ce qu'on doit faire. Hier, je suis venu, j'étais dans l'obsession pour battre Anthony, je confesse. Amen. Et j'ai besoin. Et j'ai dit, c'est quoi? Je vais quand même les battre, et je vais venir quand même avec mon fils avec moi, et je vais quand même les battre, je vais réussir. Et là, Anthony dit, ok, c'est quoi comme exercice aujourd'hui? Il dit, vous allez prendre 3 groupes. Il y a un groupe qui va faire les tractions, un groupe les squats, un autre groupe les dips. Donc les tractions, c'est pour travailler le dos comme ça, ok? Les squats, c'est ce que c'est pour faire les cuisses comme ça. Tout le monde... Voilà, vous n'allez pas être très motivé pour... Ok, d'accord. Et les dips, ça travaille les triceps et les pecs. J'ai vu le travail j'ai dit, facile. Ça, je connais. C'est bon, je maîtrise. Et donc on arrive, on commence par les squats. Fait les squats, on termine. Et il y a une règle, c'est qu'on doit veiller les uns sur les autres. Amen. Donc si quelqu'un ne fait pas la bonne forme, on recommence à 0. Et ça fait lutter ton cœur, ok? Donc j'arrive aux tractions et tout. À un moment donné, j'arrive à 30 tractions. Et là, il y a mon fils qui vient me voir parce que je suis venu avec lui. Il me dit, je vais aller aux toilettes. Et j'avais pas de lingettes. Donc j'ai couru au Franprix. Je suis parti chercher des lingettes. J'ai amené mon fils aux toilettes. Il y a un coin des toilettes, c'est juste pour les hommes. Amen. Les hommes, ils savent. Donc je l'emmène là-bas, il fait ce qu'il doit faire, je le nettoie. Je reviens. Et il y avait encore des frères qui revenaient à 0. J'ai dit, ok, je peux les battre. Et Anthony était devant avec Warren. J'ai dit, ok, on va y aller. Donc j'arrive, tac, 49 tractions. J'étais la dernière et là j'entends 0. Parce qu'il y a un frère qui n'avait pas fait les tractions de la bonne manière. Et on ne savait même pas qui en fait. Et là, dans mon cœur, j'étais en train de lutter. Je dis, ok, on recommence à 0, on va être humble, on va être obéissant. Et donc, je reprends mes tractions et tout ça, on reprend. Et à un moment donné, je dis, ok, est-ce que je reste avec eux ou est-ce que je pars? Je dis, non, je vais être le premier, donc je les laisse, je pars. Ah, mais je confesse, c'est bon. J'arrive, j'avais fini, et là, j'avais fait, il avait des délis, je fais des délis. Je dis, 1, 2, 3. Je suis pas arrivé jusqu'à 50, mais au moins, j'étais pas trop loin. À un moment donné, il dit, fini. Et moi, je voulais pas qu'il dise fini parce que je voulais tout terminer. Et donc, à un moment donné, il dit, on finit. Je me suis dit, ok, c'est la fin de nos peines, et ainsi de suite. Et là, il dit, abdos.
Et là, j'étais pas prêt. La vérité, c'est que j'ai jamais prêt pour les abdos. Et maintenant, il rajoute une nouvelle règle. Tu sais, quand tu fais les abdos, tu peux tenir ta tête comme ça. Il n'y a pas beaucoup de sportifs ici, hein, j'ai l'impression. Tu peux tenir ta tête comme ça, et tu dois garder, tu es sur une pierre, et tu dois garder les jambes tendues, ok? Tu peux pas les croiser, et tu peux pas toucher comme ça. Ça, c'était une nouvelle. Ok. Let's go! Et tu dois en faire plein comme ça, ok? Et là, comme vous avez vu, j'ai du mal, ok? Et là, j'étais pas prêt. Et il me demande de le faire, et là, j'arrivais même pas à en faire 10 d'affilée. Et dans mon cœur, j'ai dit, il a réussi à m'avoir encore une fois. Il dit, la semaine prochaine, je reviens. Et j'étais en train de réfléchir, je dis, ok. Non, c'est demain. Amen. Demain, je reviens, amen. J'en ai fait 3, là. Ok? Donc, amen, ça marche, j'en ai fait 3. Amen. Et donc, j'étais en train de réfléchir à un moment donné, parce qu'à la fin, bien sûr, le but, c'est pas seulement le sport, mais c'est de former notre mental, notre esprit, pour ressembler plus à Jésus. C'est ça le point. C'est pas histoire de venir à montrer ses muscles ou quoi que ce soit. Amen. Mais on apprend beaucoup de choses. Et j'arrive et il commence à nous parler, ainsi de suite, et je dis, ok, il faut que je pense à quelque chose. En fait, pourquoi j'ai pas réussi? Parce que j'ai pas obéi dans la semaine. Toute la semaine, j'ai fait ce que j'aimais faire, des tractions. J'ai fait ce que j'aimais faire, des squats. J'ai fait ce que j'aimais faire, des pompes. Mais il y a ce truc-là que j'aime pas, qui sont les abdos. Et donc, je l'ai pas fait. Et voyez, l'obéissance, c'est pareil. Plus on se rapproche de Dieu, Dieu, il met les choses à la lumière et il nous dit, Kevin, ma fille, peu importe qui t'es, c'est ça que je veux que tu changes. Et parce que Dieu nous aime, il va insister sur la chose dans laquelle on est plus faible pour qu'on devienne plus fort. Et parfois, qu'est-ce qu'on fait pendant toute la semaine? On ne travaille pas sur ces choses-là spirituellement. On ne va pas utiliser la Bible sur ces choses-là qu'on nous répète tout le temps. Et donc, ce qui fait qu'au final, à l'examen, on échoue, après on est émotif, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Pour porter du fruit, pour être proche de Dieu, il faut travailler sur des choses que tu n'aimes pas faire du tout. Et quand tu deviens un expert dedans, Dieu peut t'utiliser comme Philippe, où tu n'as même pas besoin de faire des efforts pour dire « Ouais, il faut que je partage ma foi avec 33 personnes. Il faut que je partage ma foi dans le métro. Il faut. Toujours il faut. » Pourquoi pas j'ai envie d'eux? Pourquoi pas le faire par amour pour Dieu? C'est ça le point. Et là, on est libre. On peut être pris par le Saint-Esprit, emmené peu importe, pour sauver un maximum de personnes. Amen. Donc le point, c'est quoi? Travaille sur la chose que tu dois changer. Tu ne sais pas sur quoi tu dois changer? Demande à ton formateur, il va te dire où est ton point faible. Et grâce à ça, tu vas pouvoir être obéissant à la parole de Dieu et grandir. Amen. Ici, on voit que l'eunuque éthiopien, il a dû obéir aussi. Ok? Il a dû obéir aussi. Pourquoi? Parce qu'il était en train de lire, mais qu'il ne comprenait pas ce qui était écrit. Et dans son obéissance, il a décidé d'être baptisé. Pourquoi? Parce que c'est au moment du baptême où tu es sauvé. Pas après, pas avant. Il a obéi aux Écritures et le jour même, il a été baptisé. Pour ceux qui sont en train d'étudier la Bible aujourd'hui, obéissez à la parole de Dieu jusqu'au bout et vous serez libres. Obéissez à la parole jusqu'au bout et vous serez heureux comme c'est écrit ici avec l'eunuque éthiopien. Amen. Pour conclure, et pour bâtir une grande église, on a besoin d'une grande crainte de Dieu et pas des hommes. On a besoin d'une grande obsession pour faire la mission. On a besoin de plus de dirigeants et de plus d'obéissance pour se laisser guider et choisir par Saint-Esprit. On va remplir Paris de la parole de Dieu. De London à Paris, en passant par Bruxelles. Ça, c'est la famille. Restons unis, prêchons l'évangile malgré les défis et à Dieu soit toute la gloire.